Bonsoir, je suis Aline Fischer. J'ai réalisé le film Maillard a disparu à Mantes-la-Jolie. Bonsoir Aline, merci beaucoup d'être avec nous au Festival Silhouette donc pour la première à Paris du film. On est très très content de montrer le film. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, enfin voilà, en tant que réal? Ouais, alors c'est un film justement qui compte beaucoup pour moi parce que j'étais partie 11 ans en Allemagne, à Berlin, où j'ai réalisé un long métrage sur les deux frères palestiniens. Et c'était assez compliqué de revenir dans mon pays et j'ai l'impression qu'avec ce projet, j'ai définitivement renoué en fait avec un terrain français très particulier et c'était assez puissant de pouvoir travailler avec des jeunes de 14 à 23 ans dans un contexte quand même lourd de Covid. Et j'ai donc voulu faire un casting sauvage dans la ville de Mantes-la-Jolie, qui est très segmentée, qui est une ville très riche du centre, une ville résidentielle, et puis le Val-Fouré, qui est un quartier des grands ensembles. Et donc voilà, je suis partie avec une affichette en fait, du style des affiches des gens qui sont portés disparus en fait, d'alerte enlèvement. Et c'était un peu un geste performatif de diffuser cette affiche. C'était en hiver et j'allais devant différents lieux, les écoles en fait, les lycées qui étaient soit privés, soit techniques, soit généraux et je parlais avec les gens dans la rue. Il y avait un peu un truc de légende urbaine qui se propageait autour de la disparition de cette jeune fille qui s'appelle Maillard, qui a 16 ans. Et c'était le point de départ en fait, du projet. Et j'ai attendu de voir quelles étaient les réactions et j'ai pu travailler avec des jeunes qui se sont sentis happés par cette annonce de disparition. Ok, intéressant. Et oui, parce que et justement en termes de contexte de production, ton film c'est aussi un film, si je ne me trompe pas, d'atelier. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ce contexte aussi de production et peut-être du travail avec les jeunes et leur implication je ne sais pas s'ils ont été impliqués dans l'écriture ou dans la phase de tournage ou peut-être aussi de post-prod. Ouais, alors moi il y avait ce truc un peu où je faisais pas mal d'ateliers en milieu scolaire et je voulais pas que ce soit vraiment un film d'atelier, dans le sens où j'avais pas envie de travailler avec un groupe prédéfini. En fait, je voulais vraiment que ce soit une espèce de rencontre qui se construise autour un peu de ce mythe de la disparition. Et donc j'avais une carte blanche avec passeur d'images en Ile-de-France et la CRIF, et je me suis installée en fait dans un centre culturel au milieu du Val-Fouré. Et j'ai eu l'aide donc de l'exploitant en fait du cinéma qui s'appelle Kevin Hirzi. Et en fait, je voulais qu'on constitue plus en fait une espèce de communauté tous ensemble, de filmeurs et de filmés en fait, enfin, de gens qui faisaient le projet et qui donnaient quelque chose d'eux-mêmes. Et moi-même, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi dans le film. Et donc, on a d'abord en fait, les jeunes en question, ils se connaissaient pas entre eux. J'avais pour modèle le film de Bertrand Blier qui s'appelle Hitler connaît pas. Et, euh, et j'ai eu pas mal de chance. Enfin, je pense qu'il y avait un truc un peu de synergie. L'annonce, en fait, elle a parlé à des gens complètement différents, mais qui se sentaient concernés en fait par ces histoires de disparition, d'évaporation de la société. Et donc, on s'est retrouvés et on s'est constitué comme communauté de cinéma en regardant des films ensemble. En regardant par exemple Chronique d'un été de Jean Rouch et d'Edgar Morin. Et là, il y avait vraiment ce pari de voir que dans la dimension documentaire, c'était pas du tout humiliant ou honteux de parler de soi, quoi, en fait, et de livrer les choses qui nous marquent, qui nous travaillent le plus, quoi, en fait, entre souffrance et désir. Et voilà, et c'était assez beau, du coup, de devenir une espèce de famille de cinéma alors qu'on se connaissait pas. C'est impressionnant parce que en plus de ça, c'est vrai que ton film fait aussi enfin, il y a un portrait générationnel qui tombe très juste et dont on a l'impression, en tout cas en visionnant le film, que les jeunes ont vraiment été aussi impliqués et se donnent d'eux-mêmes.
Et comment tu as réussi, en fait, comment tu as travaillé avec eux pour arriver justement à ce résultat et aussi à la lisière des genres entre la fiction, le documentaire Ouais, et alors moi j'étais vraiment aussi un peu en état de choc à la sortie des confinements successifs. Et j'étais vraiment dans une recherche de connexion. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés au théâtre dans la première phase de casting, quoi. Et il y avait ce truc où j'étais vraiment dans une vraie discussion avec eux qui n'était pas du tout guidée. C'est-à-dire que moi j'avais quand même un peu une idée de départ. J'avais été marquée par un fait que j'avais vécu au collège sur lequel j'avais pas vraiment pu revenir, un fait d'homophobie. En fait, il y avait un truc latent qui courait dans une classe qui m'avait un peu choquée. Et en fait, bizarrement, le truc, c'est que la récolte des récits personnels qui est intervenue pendant le casting, elle a fait un peu, elle a abouti à une espèce de fiction, quoi, autour de cette disparition. Après, c'est très dur d'en parler parce que ça spoil, ça casse d'emblée le dispositif. Il y a vraiment un truc entre la vérité et le mensonge qui court durant tout le long. Mais le deal, c'est qu'on avait le droit de tout dire. Et en fait, on était dans une discussion à bâton rompu, mais on avait le droit de mentir et de se cacher aussi derrière une fausse identité. Et donc, des différents récits en fait, qui ont émergé pendant ces rencontres, on a recréé comme ça une histoire. Et on est allé de plus en plus vers la fiction. Ok. Et, euh, et du coup, on a aussi, dans le film, on a un aperçu. Enfin, est-ce que tu peux nous parler aussi de comment les jeunes, eux, ont reçu le film et les images qui ont été tournées est-ce que vous avez, enfin voilà, est-ce qu'ils ont vu le film, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce que ça leur a fait Ouais, en fait, en tout cas, plutôt qu'un processus d'écriture, on était plus dans des espèces d'expériences. C'est-à-dire qu'au début, c'était des tournages plus individuels, documentaires, et au final, on est allé vers quelque chose de plus performatif où, en fait, il n'y a jamais vraiment eu de script écrit. C'est-à-dire que on est arrivé à un moment donné, il y a eu un peu une rencontre où il y a un procès qui s'est un peu organisé par rapport à cette disparition, en fait, où les personnages étaient convoqués et devaient répondre en fait à une espèce de juge pour enfants. Et finalement, les acteurs étaient aussi pas les inquisiteurs, mais comme on appelle ça, les gens qui menaient l'enquête. Donc on était un peu comme ça dans une espèce d'élaboration de fiction, enfin un peu dans des gestes. C'était pas improvisé parce qu'il y avait quand même des lignes. En fait, c'était à chaque fois, on partait comme ça en divagation sur ce qui pouvait se passer autour de cette fille, et en même temps, on faisait intervenir, enfin, il faisait intervenir aussi les protagonistes des vraies choses de leur vie. Ou en même temps, ils se servaient de propos qu'ils avaient entendus d'autres de la communauté, quoi, sur des rencontres précédentes. Et donc voilà, j'ai pas mis en fait de crédit scénario parce que j'avais vraiment, en fait, moi j'avais besoin aussi de sortir des processus d'écriture très longs qui nous essoufflent en commission et tout ça, et j'avais justement envie qu'on soit dans une parole, et dans un jeu qui se construise dans les moments qu'on passait ensemble par rapport aux films qu'on avait vus, par rapport à des secrets de chacun ou à des drames de chacun ou aux désirs de chacun, quoi. Mais voilà. Super, merci encore. Et peut-être pour conclure, est-ce que tu as d'autres projets en cours? Est-ce qu'on te revoit bientôt avec d'autres films peut-être? Et ouais, je pars vraiment, enfin, j'ai une pratique vraiment très éclectique, donc ça, et dans le film, en fait, il y a différents matériaux, justement, différentes générations de tournage entre le documentaire, la fiction pure, le performatif aussi. Et là, je travaille en ce moment sur un journal où il y a pas mal de mise en scène et pas mal de moments documentaires aussi. Et c'est lié à l'Amazonie. En fait, c'est une espèce de projet comme ça qui se poursuit depuis 2 ans sur des thématiques aussi
d'enfantement par la PMA, aujourd'hui par la possibilité comme ça de faire une procréation assistée en tant que femme seule. Et donc voilà, j'assiste un peu à cette révolution de la PMA via la nouvelle loi bioéthique et en même temps c'est lié à une histoire de disparition aussi en Amazonie, voilà, dans un monde complètement étranger, dans une altérité pure qui est vraiment une société indigène autochtone dans le sud-est du Pérou. Ok, trop intéressant, on a hâte de voir. Voilà. Bah, merci encore en tout cas Aline. Merci beaucoup.